mais Chael Shabbat Mamash par un juif, ça c'est quand même correct, on a dit une fois. Maintenant regardez, on continue s'il vous plaît. On a une halakha très très intéressante, c'est toujours Siman Shin Kafret, Saïftet. Afroshesh Be'ainav o Be'aino. Celui qui a mal à ses yeux ou à son œil. Si on parle d'un borne, il n'a qu'un œil. En tous les cas, on veut dire même s'il a mal qu'un œil, pas aux deux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ve'yesh botsir. Il y a du liquide qui coule de ses yeux. Oshayu shotetot mimenu dmarot mechamat akev. Il a tellement mal aux yeux qu'il y a des larmes. Pas il a mal parce que quelqu'un l'a vexé et les yeux il pleure. Personne ne l'a vexé, tout va bien, il a le sourire, mais il a des larmes qui coulent de ses yeux tellement qu'il a mal. Oshaya shotet dam, si Chazveshon il y avait du sang qui coulait de ses yeux, genre Dracula. Alors qu'est-ce qui se passe? Mechal elim alav et Shabbat, on doit être Mechal el Shabbat. Maintenant, a priori on va se poser une question, pourquoi? Quel rapport? Il a mal aux yeux, il a mal aux yeux. Il a mal à un membre. Maximum Chazveshon il devient aveugle, Chazveshon. Ok, mais c'est pas. Pourquoi on considère que c'est un danger? La camarade dans la Sechet Avodah Zarah, la Kafret, elle dit que les yeux, ils sont liés intimement au cœur. Les yeux et le cœur, ils sont liés. Et tout problème à l'œil, ça peut avoir un impact immédiat sur le cœur. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai étudié Salahot il y a des années et des années, j'avais une chavruta, un compagnon d'études, il était très scientifique comme ça. Et en plus, son oncle, c'était quelqu'un qui était très très compétent, c'était pas simplement un ophtalmo, c'était quelqu'un qui était très compétent dans les yeux, il avait... Et quand on avait étudié cette halakha, il m'avait dit, ouais, ça mon oncle, il m'a confirmé. Je lui ai dit, et comment il sait, c'est quoi? Il m'a dit, l'une des preuves que son oncle lui a donné, il dit, si tu appuies à quelqu'un sur ses yeux très très fort pendant quelques secondes, il s'évanouit. Comme il ne s'appelle pas Eva. Il s'évanouit. Pourquoi il s'évanouit? Tu vois bien que les yeux, ils sont liés au cœur et que quand tu t'appuies très très fort, il y a même un nom à ça, j'ai oublié comment ça s'appelle. Sympathique, le système parasympathique, ça. Ah voilà. Très bien. Donc ça veut, donc il dit, ça veut dire que les yeux, ils dépendent du cœur. Donc quand tu vois que les yeux ils dysfonctionnent, il y a un problème, ils pleurent sans raison, il y a du sang qui coule sans raison, tout de suite, immédiatement, ton œil il est en danger et donc, de facto, ton cœur il est en danger et donc, tu es en danger. Donc, tu te dépêches. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Rav qui s'appelle Rav Zilberstein. Yitzhak Zilberstein, le Rav de Ramat el-Hanan. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le gendre du Rav Chaim Kani, du Rav Yosef Shalom Eliashiv. C'est le gendre du Rav Yosef Shalom Eliashiv. Si ça vous dit rien, c'est le beau-frère du Rav Chaim Kanievski. Si ça vous dit toujours rien, c'est le mari de la rabbinite Zilberstein. Et ce Rav-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a interrogé son beau-père. Il dit que lui, il a entendu des médecins qui disaient qu'aujourd'hui, c'était plus tellement vrai cette histoire-là, que les yeux, ils dépendaient du cœur, et que la réalité d'aujourd'hui, elle montre différemment. Alors, il répond, donc il a posé la question à son beau-père, c'était l'un des Gdoléador, Rav Grish Eliashiv, c'était vraiment l'un des Gdoléador. Il a posé la question à son beau-père. Et son beau-père, il lui dit, écoute, moi je peux rien te dire, il a écrit que c'est lié, si vraiment les médecins ils disent que non, alors peut-être que Nishtanu Advaim. Nishtanu Advaim, c'est un joker que Chachamim ils usent dans pas mal de domaines. Il y a des choses dont on voit que depuis l'époque de la Gemara jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont pu changer. Alors, Chachamim, quelquefois, ils disent Nishtanu Advaim, ça a un peu changé. À l'époque, on dit que telle et telle chose c'était dangereux, aujourd'hui ça a changé. Donc le Rav, il dit si vraiment tous les médecins ils s'accordent à dire ça, non, c'est possible. C'est possible que Nishtanu Advaim. Donc lui, il veut dire si vraiment la signature des médecins, comme quoi un danger à l'œil, eh ben, ça cause aucun problème, alors c'est ça. Ça, c'est le Rav Zilberstein, au nom de son beau-père, le Rav Eliashiv. Le Rav Ovadia, lui, il n'a pas du tout aimé ça. Il n'a pas du tout aimé ça. Et la vérité, je comprends bien l'argument du Rav Ovadia. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Ovadia. Et comprenez bien que là, c'est pas lié à Sfarad Ashkenaz, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment pas parce que l'un est Sfarad, l'autre est Ashkenaz. C'est vraiment deux façons d'étudier la Sougia, de voir comment on réfléchit face à un même problème. Le Rav Ovadia, il a un premier argument. Il dit, si la Gemara dit que c'est dangereux, ça m'est égal ce que les médecins ils disent. À moins que vraiment, il y ait des grands rabbinim qui aient dit que l'ishtanu advaim, mais de dire que dès que tu vois quelque chose, il y a certains médecins qui disent que non, peut-être que les médecins ils se trompent. Peut-être que les médecins un jour ils arriveront à la même conclusion que nous. Tellement de fois c'est arrivé. Et dans plein de choses, la viande et le poisson, c'est mortel, la Gemara dit. Mortel. Ah bon? La Gemara dit c'est mortel, la viande et le poisson, c'est pour ça que c'est interdit, c'est pour ça que quand ça se mélange, on jette tout, c'est mortel.
Tu vas demander aujourd'hui à un médecin normalement constitué, je ne sais pas s'il aura la sagesse de dire que c'est mortel. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est mortel, peut-être qu'il n'est pas encore jamais arrivé à cette conclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul rave qui va oser te dire, bon écoute, t'as qu'à me préparer de la viande avec du poisson, parce qu'aujourd'hui, c'est plus mortel, on a demandé à un médecin, il a dit, c'est shalom, là, à la fin, il reste. Donc le Rav Ovadia, lui, il n'a pas aimé tellement ce chidouche du Rabbi Léchi. Mais il ajoute un autre argument très puissant dans le Rav Ovadia, très 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 puissant. Ça, j'aurais pu vous le dire la semaine dernière, mais je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis maintenant. Quand on parle de malade, il y a plusieurs degrés. Il y a celui qui est malade, vie ou mort, pikuach nefesh. Il y a celui qui est malade, il a juste un peu mal à la tête, mais bon, il est quand même allongé, pas de craque et tout. Ça c'est cholé chez Enbo Sakana. Et il y a un autre degré qui est entre les deux. C'est plus que le simple mot de tête, mais c'est pas cholé chez Enbo Sakana. Ça s'appelle Sakanat Ever. Un danger qui concerne un membre. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, il va perdre un membre. Ça veut dire il a eu un grave accident maintenant à la jambe. Et le médecin il dit écoute, soit on s'occupe de ta jambe tout de suite, soit tu vas perdre la jambe. C'est-à-dire si on attend après Shabbat, on va devoir amputer ta jambe. Tu vas perdre un membre. Perdre un membre, c'est pas perdre la vie. Perdre un membre, c'est perdre un membre. C'est très grave. Ça ne mérite pas d'être Nechael Shabbat par un juif. Par un goy, ok. Mais un Chilul Shabbat Deoraita par un juif, ça ne mérite pas. Au jour d'aujourd'hui, tous les Poskez Maneno, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav le Shmirat Shabbat Kiel Cheta, le Rav Ovadia, ils se sont tous accordés pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, un accident, on considère ça, un éver en danger, on considère que tout le corps est en danger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les médecins ils ont remarqué, ils ont compris qu'il suffit qu'il y ait une inflammation quelque part pour que ça puisse avoir des engendrements dans le reste du corps, que si on s'en occupe pas, ça va s'étendre. Au jour d'aujourd'hui, les médecins ils ont dit au Rav Shlomo Zalman Auerbach et aux autres grands rabbinim qu'au jour d'aujourd'hui, quand il y a un membre qui est en danger, on a peur que tout le corps soit en danger, tout de suite on considère ça comme un pikuach nefesh. Il y a le cœur qui travaille. Hein? S'il y a un membre de cassé, le cœur il va travailler beaucoup plus. Peut-être pour ça aussi, peut-être. Perdre un œil, c'est pas du corps nefesh. Hein? Perdre la vue, je veux dire, c'est Alors, pas considéré comme. Non, mais on a dit que les yeux c'est le cœur. Alors non, on a dit que les yeux c'est considéré comme étant lié au cœur et non comme étant un vrai danger. Hein? Même sans le cœur. Ah voilà. La vue, c'est. Oui, mais regardez, Rav Ovadia il vient et il dit, tu sais quoi? Disons qu'ils ont raison les médecins d'aujourd'hui, que la nature elle a changé. Disons qu'aujourd'hui les yeux ne sont pas liés au cœur. Mais il n'empêche que les yeux sont liés aux yeux. Donc il n'empêche que tu risques de perdre tes yeux. Or, perdre les yeux, ça s'appelle Sakanat Ever. Et aujourd'hui on est tous d'accord que Sakanat Ever, ça mérite d'être Nechael Shabbat. Donc le Rav Ovadia n'a pas du tout aimé cette histoire du Rav Zilberstein du Rabbi Léchiv. Lui il dit, moi je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la halakha elle reste immuable, inamovible. Quand quelqu'un il a mal à l'œil, sans aucune raison, il pleure sans aucune raison, eh ben, il faut aller. Après, s'il va et qu'on s'occupe et qu'on lui dit t'as tel problème et qu'on lui donne des gouttes, tout très bien. Après, une fois qu'il est. Perdre une dent, c'est pas compliqué. Non. De nos jours, c'est pas tellement dangereux d'avoir mal aux dents. Ça. Alors justement, les poskim ils disent que ça peut être une infection. Quand il y a une infection aux dents, ils disent que tant qu'on ne s'est pas occupé de lui donner un antibiotique ou quoi, ça peut être dangereux. Ça, c'est ce que les poskim ils disent. Donc, quand quelqu'un il a par exemple. Une daleket ainaïm, d'accord, il a une conjonctivite, daleket ainaïm c'est une infection, c'est une conjonctivite, et qu'il a des larmes, et ben s'il a un médecin à côté qui peut lui donner des médicaments, bien sûr qu'il ne sera pas Nechael Shabbat. Mais s'il a personne à côté, il a personne qui peut lui dire quoi faire, il ne sait pas ce qui se passe, qu'il aille là où il faut, Gomar Troufot, si quelqu'un peut lui dire c'est quoi les Troufot qu'il faut qu'il prenne, ou chez le médecin en plus le Gomar Troufot, qu'il aille quelque part pour s'occuper. Je ne sais pas si c'est urgent ou quoi qu'à la seconde même il faut aller, mais en tout cas il faut s'occuper de cette chose-là. Maintenant, si un jour vous êtes en train de couper des oignons et que vos yeux ils pleurent, c'est pas la peine d'aller appeler les urgences, parce que les urgences ils vont vous dire mêlez-vous de vos oignons. D'accord? Par contre, une fois il y avait un garçon qui voulait faire des shidduchim. Et le garçon, il va voir la chatranite. Et il lui dit écoutez, j'ai un grand problème, mais Pachout, je ne sais pas pourquoi, j'ai beau me brosser les dents et tout, j'ai une grande odeur d'oignon. Et à chaque fois que je fais des shidduchim et tout, les gens ils disent t'es beau gosse et tout, mais on ne peut pas s'approcher de toi, t'as une odeur assainissement. Alors je ne sais pas quoi faire. Chatranite est très embarrassée, elle dit bon écoutez, Mina Shamaïm, 2 minutes après, il y a une femme qui arrive et dit écoutez, moi je suis une fille très très bien, très modeste, tout ce qu'il faut. Juste, j'ai pas l'odorat.
Ah, je t'abarre chez moi là. Immédiatement, il rappelle l'autre, t'es déjà monté dans le 21. Non, allez, viens vite. J'ai un chidour à te proposer. Ils font le chidour. Baruch Hashem, la première rencontre, elle se passe hyper bien. Elle n'a même pas remarqué qu'il y avait un problème. Elle n'a pas d'odorat. Deuxième rencontre, ça se passe bien. Troisième rencontre, la fille, elle le rencontre. À la fin, elle décide. Terminé. J'arrête avec lui. Alors, Shachrit lui dit, mais pourquoi? Mais c'est un bon garçon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Il dit, j'arrête. Mais pourquoi? Il dit, écoute, j'ai remarqué, à chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois qu'il parle, mes yeux ils se mettent à pleurer. Je dis, il y a un problème. Ok. Vous la connaissez, Madame Rajman? Pas du tout. Ah, même pas. Alors, regardez, ça c'était le principe des yeux.